Un homme ou une femme providentielle pour remplacer Boris Johnson. La bataille de succession s'engage chez les conservateurs. Bonsoir Marie Billon. La course aux prétendants est lancée, Marie. Oui, il y a déjà 9 candidats déclarés, mais il devrait y en avoir beaucoup plus. On note notamment la présence de deux des ministres qui ont commencé l'effet domino, qui ont fait chuter Boris Johnson la semaine dernière. C'est Rishi Sunak, l'ancien donc ministre des Finances, et Sajid Javid, ancien ministre de la Santé. Tous deux se présentent comme les deux adultes dans le gouvernement de Boris Johnson qui veulent un retour aux valeurs du conservatisme. Rishi Sunak, c'est à travers la prudence fiscale, et Sajid Javid à travers des baisses d'impôts. Et cette question des impôts, eh bien, c'est une ligne de démarcation très importante dans ce combat interne des conservateurs. La baisse des impôts, valeur conservatrice, est reprise par beaucoup de candidats, notamment par Tom Tugendhat, qui est le seul pour l'instant candidat à s'être déclaré et qui n'a jamais été ministre sous Boris Johnson. Ça peut être un atout, mais il n'a surtout jamais été ministre. Donc c'est un nouveau visage, ce qui peut être un atout, même s'il a quand même quelques expériences, notamment au sein du Parlement, dans les affaires étrangères. Et puis, il y a aussi comme candidate notable Penny Mordaunt, qui a été ministre sous Boris Johnson, mais qui a tissé son fil de popularité auprès de ses collègues au sein du Parlement, loin de Downing Street. C'est une conservatrice pas comme les autres, très socialement ouverte. Elle a notamment défendu le droit des personnes transsexuelles, ce qui, auprès des conservateurs, n'est pas toujours très populaire, mais elle a réussi à se faire un profil assez haut au sein de la base conservatrice. Alors Boris Johnson reste en place jusqu'à l'élection de son successeur. Quand les candidats seront-ils départagés, Marie ? Eh bien, écoutez, le calendrier sera prononcé demain, lundi soir, et on devrait savoir déjà la date butoir pour la présentation des candidatures. Ça devrait être en tout début de semaine. Et puis, l'échéance finalement des élections internes. Il devrait y avoir à peu près une douzaine, quinzaine de candidats qui devraient être réduits à 2 d'ici aux vacances parlementaires qui commencent le 21 juillet. Et cette réduction à 2 sera faite par les députés conservateurs uniquement par des votes, plusieurs votes d'ici au 21 juillet. Ensuite, les deux candidats devraient a priori avoir tout l'été pour présenter leur programme aux membres du Parti conservateur, qui seront ceux qui voteront pour décider qui sera le prochain chef des conservateurs et de fait le prochain Premier ministre. Et ça, alors on verra, le calendrier confirmera ça évidemment demain, mais ce devrait être vers la fin de l'été ou en tout début septembre.